Bonjour chers parents et chers enfants! Eh bien, la suite de la vidéo Pourquoi s'objecter au programme d'éducation complète à la sexualité, c'est parce que c'est une patate chaude de mensonges. Et tout le monde se passe cette patate chaude à travers le ministère de l'Éducation, les députés, peut-être même les directions d'école qui ne savent pas trop quoi faire avec ça, même certains syndicats de l'enseignement qui se trouvent suffisamment pas formés, les enseignants, pour faire le programme d'éducation à la sexualité complète. Je pense à la FSE. Alors voilà, fait que pour revenir à ma salade qui devient de moins en moins intéressante, ça devient louche, l'idéologie du genre qui s'insère dans les écoles à travers ce programme d'éducation à sexualité complète. Tout ça, en fait, pour vous dire, cette vidéo sera plus courte, en guise de conclusion, c'est que c'est louche, le programme d'éducation à la sexualité complète. Oui, c'est louche. Hein? Mélanger une salade comme ça, là, avec une louche, pas très pratique, hein? Alors, si on regarde l'idéologie du genre, en fait, ce que ça dit, c'est que il critique vivement les stéréotypes caractéristiques, tu sais, féminines, masculines, parce que ça fait en sorte que l'enfant est comme limité à développer son identité réelle, parce que le sexe de naissance est considéré pas nécessairement le bon, étant donné que l'enfant a peut-être une autre identité qui est reliée qu'à celui de son sexe de naissance. Alors, c'est un peu ça, grosso modo, disons, la critique des stéréotypes. Mais naturellement, l'enfant, vers l'âge de 5 ans, est attiré à jouer des intérêts communs avec l'enfant du même sexe que lui. Alors, les petites filles sont attirées à jouer ensemble, par exemple, à faire des jeux plus basés sur le prendre soin, de catiner un bébé, de préparer le petit coin cuisine, le jeu symbolique. Les garçons sont plus attirés à jouer avec des garçons après, vers l'âge de 5 ans, à faire des jeux plus intenses. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent interagir, à faire des jeux différents selon la tendance stéréotypée. Mais le stéréotype est vu comme une limite. Et l'adulte connaissant, qui est l'enseignant, va dire « Ah, ma petite fille, mon petit garçon, le jeu que tu fais, par exemple, petit garçon qui joue au camion, au jeu de construction, ben là, tu es plus dans une tendance, dans un stéréotype masculin. Puis moi, comme adulte, mon rôle, c'est de te nommer ça pour que tu comprennes que c'est peut-être que ça nuit à ton développement identitaire. Et là, plus loin, dans l'intérieur, dans le fond du contenu du programme d'éducation à la sexualité, je vais vous remontrer la page couverture avec mes post-it. Je vais vraiment le mettre en ligne dans les commentaires. Ce que ça dit, c'est que les stéréotypes, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça divise les filles et les garçons. Et plus tard, ce que ça fait, c'est que ça amène à développer le sexisme. Alors, les stéréotypes de caractéristiques féminines ou masculines, même si naturellement l'enfant est attiré à jouer avec des enfants du même sexe, ben c'est pas bon. Et non. Alors, tu sais, moi, je pense que c'est pernicieux d'emmener ce questionnement-là chez l'enfant quand lui-même, naturellement, il le fait, tout simplement. Puis que l'État prenne ce rôle parental-là, de dire il y a une négligence ou il y a un manque d'encadrement parental par rapport au développement psychosexuel de l'enfant. Il faut que l'État prenne ce rôle-là. Ça aussi, c'est une atteinte aux parents, c'est une atteinte à la famille. Alors, soyons des parents vigilants vis-à-vis de tout ça parce que c'est déjà en train de s'installer et le programme a été mis en place dès septembre 2024 et c'est uniformisé partout. Il y a le regroupement des parents vigilants du Québec, une page Facebook que vous pouvez suivre. Je vous invite à vous inscrire. Je pense que c'est important de se réseauter comme parents, de peut-être, qui sait, de faire des lives ou des zooms de discussion ou peut-être à l'intérieur même d'un réseau de parents de même école, de se rencontrer en dehors de l'école, de discuter c'est quoi nos inquiétudes, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants.
On veut garder leur innocence, on veut leur développement cognitif, oui, savoir lire, écrire, compter, puis autre chose, bien sûr, toutes les sphères des différents types d'intelligence, mais de là d'emmener un discours sexuel, puis de penser que l'enfant est un être sexualisé, c'est incroyable. Puis tu sais, de dire qu'on fait ça sur la belle bannière du consentement, de la prévention des agressions sexuelles, de parler de ça chez l'enfant, ça ne le rend pas nécessairement plus alerte. C'est comme de lui donner la responsabilité sur ses épaules d'avoir ces compétences-là, de dire OK, là, je sens que je suis devant un adulte qui a peut-être des mauvaises intentions devant moi. C'est le parent qui doit prendre ce rôle-là de protecteur, de protection. En tout cas, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on dit les bonnes intentions, ben il y a une recherche que je peux vous nommer qui fait partie justement des références, des ressources du programme d'éducation à la sexualité. Fait que, tu sais, quand on parle d'éducation à la prévention des abus sexuels pour les jeunes, une comparaison des enseignants et des parents en tant qu'instructeurs, alors ils ont fait une étude de 172 enfants d'âge préscolaire. Et puis, on a mis en place un programme de sécurité personnelle enseigné par leurs enseignants, leurs parents ou les deux. Puis dans les résultats concernant d'avoir une meilleure connaissance des abus sexuels ou des niveaux plus élevés de compétences sur la sécurité personnelle, mais ce qui est dit, c'est que quand c'est enseigné seulement à l'école, l'enfant est moins compétent à travers cette étude-là de ce programme-là. Puis je vais vous mettre la référence en commentaire. Quand c'est enseigné par les deux, c'est-à-dire à la maison et à l'école, ben en comparant le groupe témoin qui n'a pas reçu ce programme-là de sécurité personnelle, eh bien l'enfant est davantage compétent. Fait que là, ici, ça démontre que le parent, là, ben il faut arrêter de le tasser. Il faut le considérer, dans le fond, une priorité dans le développement de l'enfant. Puis une priorité, en fait, ça devrait être le seul qui devrait soulever ces questions-là, surtout quand les enfants sont jeunes. Soulever les questions sur l'intime, soulever les questions sur la curiosité de son corps, soulever les questions sur comment on fait des bébés, parce que le parent connaît son enfant, puis peut emmener les bons mots, bien les vulgariser, puis de prendre la situation qui est présentée au temps voulu, selon ce que l'enfant veut connaître, puis comment dire, qu'on répond bien à sa question. Parce que c'est pas vrai que dans une classe, on va répondre vraiment à ces questions. Et surtout, ce programme-là ne respecte pas la pensée magique, l'innocence de l'enfant et son imaginaire. Fait que, tu sais, quand on dit que les bébés naissent dans des choux, pourquoi pas? Qu'une cigogne qui apporte le bébé dans son petit maillot tout doux, pourquoi pas? Tu sais, ça... Puis après, amenons d'autres précisions, comme j'ai parlé dans l'autre vidéo, emmener d'autres précisions sur comment se fait des bébés, la grossesse, comment le bébé grandit, ce petit fœtus dans l'utérus de maman, comme une petite graine qui grossit dans un jardin. Fait que, tu sais, c'est le parent qui tient ce discours-là. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'école, ce n'est pas des enseignants. Alors, arrêtons de faire une façade, de répondre à des besoins que l'autorité parentale est dépassée à cause des écrans, puisque les enfants voient sur les écrans. Mettons peut-être en place un système de sécurité qu'on pourrait établir, une application sur notre ordinateur. En tout cas, je pense qu'il existe déjà des mesures de sécurité sur un ordinateur pour empêcher l'enfant de voir un peu n'importe quoi. Mais peut-être d'amener ces trucs-là ou ces trucs de prévention aux parents et non d'uniformiser un programme qui est basé sur la sexualité et un discours sexuel qui est carrément une transgression pour l'enfant, qui n'est peut-être pas prêt à recevoir ces idées-là, ce vocabulaire-là technique. Alors voilà, c'était ma conclusion. Soyons des petites graines comme une salade qui est montée en graines pour aller dire les incohérences de ce programme
et d'emmener justement cet éveil-là pour dire que l'enfant doit vivre son enfance et de les protéger et de les laisser tranquilles à vivre leur enfance. Alors voilà, c'était ma conclusion, une vidéo qui répond à la question pourquoi s'objecter au programme d'éducation à la sexualité complète. Ça s'est fait en 2 temps. Je vous mets les références de mes documents sur lesquels j'ai lu et analysé et ça me fera plaisir de vous lire en commentaire. Et j'aimerais organiser un live sur ma page Facebook Osanne Juteau et j'ai aussi une autre page Facebook professionnelle École de la lenteur. Tadadam! Et bien, je pourrais organiser des lives pour justement emmener un réseau de discussion. Alors, je vous fais plein de bisous. Soyons des parents vigilants. Merci!